comment les choses se présentent. Nous avons ici, d'abord, on va passer sur la partie simulateur. Donc, on a une dizaine de dispositifs qui envoient des températures. Donc, ils sont numérotés de 1 à 10. Et voyons comment est-ce que les choses se présentent ici. Donc, les devices, donc numérotés de 1 à 10, toutes les secondes envoient leur température à une heure précise en fait. Donc, device ID et température. D'un point de vue graphique, on voit ça comme ça, avec les courbes de température qui évoluent lentement. Et ici, juste pour repère, en fait, on a le device numéro 5. Donc, si on regarde le device numéro 5, par exemple, il a une température dans les 20 degrés à peu près, ce qui correspond effectivement au graphique. Très bien. Ce que l'on va vouloir faire, effectivement, c'est ensuite envoyer cette partie-là en fait vers EventHub, donc une file d'attente. Je vous montre ça. En fait, on va dans la partie service bus qui est ici. Donc dans le service bus, on a ici un namespace. Alors comment est-ce que je crée ce genre d'éléments? Je peux créer dans EventHub et je peux dire que je crée un EventHub en fait en disant à partir d'un namespace, je vais créer un nouvel EventHub. Je peux également rentrer dans plus de détails avec le custom create. Ici, donc j'en ai un déjà tout créé. Si je regarde dans Event Hubs, je vais retrouver effectivement IoT qui est ici. Avec un certain nombre d'éléments. Et puis, on va dans la configuration voir les différents paramètres. Donc la première chose, c'est qu'on a une rétention de 1 jour par défaut, c'est-à-dire que les messages ne sont pas supprimés tant que pendant une journée. Ensuite, notre Event Hub est disponible. Il y a une dizaine de partitions ici. Et puis, enfin, on a deux policies. Une policy device qui a le droit d'envoyer, une policy NRT, donc Near Real Time, qui a le droit d'écouter. Et donc avec des clés qui sont associées à ces deux éléments. Ensuite, on a une notion de consumer group. Donc ici, je n'ai créé qu'un consumer group qui est le consumer group par défaut, mais bien évidemment, on peut en créer d'autres de façon à pouvoir avoir plusieurs applications qui sont en train d'écouter. Nous avons vu EventHub. Je vous propose maintenant de regarder comment est-ce qu'on va utiliser Stream Analytics pour envoyer des données dans SQL Database. Donc au niveau de Stream Analytics, en fait, on va aller ici. Voilà. Donc là encore, on peut créer un Stream Analytics par Quick Create. Ensuite, on dit quel est le job qu'on veut créer, l'endroit où on veut le créer, l'abonnement et puis le compte de stockage. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, on va définir typiquement un input. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un lien vers EventHub, notre même IoT TI, avec ici un droit de route sur cet EventHub, et puis le nombre de partitions qui est égal à 10, et puis je consomme des données en JSON. Très bien. Ensuite, on va avoir de l'autre côté l'output dans une base SQL Database. Donc cette base SQL Database, en fait, qu'on va avoir ici, cette base SQL Database, elle est disponible à cet endroit-là. Si on va dans SQL Database, ici j'ai une base IoT 3.4 qui est ici et que je peux voir. Je peux aussi y accéder par exemple avec un Query Analyzer classique et avoir accès à donc là elle a deux tables en fait, Device Status et puis Learning Data qu'on verra un peu après. Très bien, donc si je retourne à Stream Analytics, je vais avoir ici donc notre partie output qui correspond à notre base SQL Database, donc avec ces différentes informations, et on dit qu'on va écrire dans la table Device Status. Très bien, alors comment est-ce qu'on écrit dans cette table Device Status? Eh bien via la query qui est ici.
Donc en fait, cette query, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire depuis EventHub ici, donc depuis notre input, et on va grouper les choses par une fenêtre de temps de 5 secondes et par device ID. Donc la fenêtre de temps de 5 secondes, en fait, elle correspond à ce qu'on a maintenant, donc le timestamp, qui va correspondre à la fin de la fenêtre. Et puis, on va remonter dans le temps de 5 secondes ici, et ça va correspondre à win start time. Le device ID, on l'obtient depuis le JSON, donc il est automatiquement récupéré. Si je vous montre ici le device ID, ça correspond à cette colonne-là. Et puis ensuite, on va faire un average de la température sur les différents événements pendant cette fenêtre de temps de 5 secondes. Et enfin, on va compter le nombre d'événements. Parfait, donc voyons ce que ça donne dans la base de données. Donc si je reviens à la base de données qui est ici, je vais aller donc dans cette base ici et je vais pouvoir regarder le résultat. Donc ici où j'ai effectivement mes différentes températures. Donc là, si je rafraîchis au bout de 5 secondes, on voit que les choses évoluent. Si je regarde where device ID égale 5, dans ce cas-là, je vais obtenir juste les derniers éléments pour ce device-là. Donc là, par exemple, j'ai une température moyenne d'à peu près 6, ce que je devrais pouvoir voir ici. Alors, donc ça correspond à cette courbe-là. Donc effectivement, j'ai quelque chose qui est relativement bas, enfin qui a dû remonter un petit peu maintenant. Donc si je regarde ici, effectivement, j'ai 13,2. Donc on voit que les choses ont monté un petit peu. Très bien, donc nous avons pu voir ici à peu près le passage, donc les différents simulateurs, ensuite EventHub, ensuite Stream Analytics et puis SQL Database.